en 76, février, la France organise un référendum qui, de fait, est illégal. Ensuite, elle a fait en avril, c'était en février, en avril, elle a demandé une confirmation aux Mahorais qui ont confirmé leur choix. Ils ont voté qu'ils veulent rester français, mais toujours de manière illégale. Et les Nations Unies ont sorti une résolution en 1976 pour condamner toute élection qui sera organisée par la France en territoire comorien de Mayotte. Toutes ces élections seront nulles et non avenues. Donc, si on se projette en 2009, que ce soit les référendums de 76, février et avril, ou de mars 89, du point de vue du droit international, ils sont nuls et non avenus. Et pourtant, la France persiste. La France persiste parce que c'est le rapport du plus fort au plus faible. Oui. La France qui siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui fabrique aujourd'hui des résolutions. Elle a fabriqué des résolutions pour faire la guerre en Côte d'Ivoire. Elle a fabriqué des résolutions pour faire la guerre à la Libye. Mais elle s'autorise de ne pas respecter elle-même les résolutions parce qu'elle est garante de l'exécution et de l'application des résolutions en tant que membre permanent du Conseil des Nations Unies. D'où la perversité du système. Voilà. En fait, la France a mis en place à Mayotte une politique de peuplement avec des blancs aux postes clés de l'administration, un peu selon le système des béquets aux Antilles. Je crois qu'il y a un mot aussi à Mayotte pour... Muzungu. Voilà. Donc, non, parce que c'est pas si connu. Autant béquet, c'est rentré dans le langage courant, autant Muzungu, c'est pas un nom connu. Et donc, pour préparer la départementalisation de 2009, le débat a été orienté principalement vers la question des minima sociaux pour masquer le réel désir d'influence de la France dans la région qui est, en fait, elle s'appelle la France des trois océans. Elle tient à garder son rôle clé dans cette région. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, déjà, il faut voir que la France possède deux centres d'écoute déjà dans le monde, y compris un qui est en Guyane et un deuxième qui est à Mayotte. Et tout le monde le sait, c'est plus un secret. Mayotte, c'est une zone stratégique. C'est à vol d'oiseau sur le continent africain. Le passage du pétrole, tout le gros brut, il passe par là. Et puis ça permet toujours de garder son influence en tant qu'ancienne puissance coloniale à Madagascar. Dès qu'il y a des conflits en Afrique, on sait que déjà elle peut envoyer quelques corps militaires sur place, soit pour l'évacuation des ressortissants français ou autres. C'est une zone stratégique. Tout est là-dessus, quoi. Et dès le départ, on sait que toutes les dés ont été bipés et il est hors de question pour la France perdre ce coin-là et son influence sur cet endroit-là, quoi. Et par exemple, le fait que le franc comorien soit arrimé au franc hexagonal, ça fait partie aussi des techniques d'asservissement de Mayotte. Oh, c'est clair. À Mayotte, on utilise l'euro. Oui. Voilà, on utilise l'euro. Pardon. Par contre, c'est dans la partie indépendante qu'on utilise le fameux franc CFA. Voilà, c'est une monnaie de prise d'otage, comme on dit. C'est le nazisme monétaire qui n'existe nulle part ailleurs qu'en France, qui a pris l'otage de 17 pays pour avoir un pouvoir sur sa monnaie, sur leur monnaie, et pour pouvoir donc... s'accaparer des matières premières, puisque l'objectif c'est ça, mais aussi quand on contrôle la monnaie d'un pays, on contrôle le pays tout entier, puisqu'il n'y a pas d'avenir, et donc c'est ce qui se passe dans ces 17 pays. Et il y a aussi une tentative d'isolement, puisque la France est le principal fournisseur et client, c'est-à-dire qu'elle a réussi à isoler Mayotte de toute relation économique avec ses voisins. La France a isolé Mayotte de toute relation économique avec la partie indépendante, mais elle mène une politique d'ouverture de l'île comorienne de Mayotte vers ses voisins, Maurice, Madagascar. Il y a des coopérations entre Mayotte et Madagascar, coopération entre Mayotte et il y a le COI, le Conseil de l'océan Indien, la France qui finance, c'est un tournoi sportif, la France qui le finance, mais avec des menaces que si Mayotte ne fait pas partie, elle ne financera plus rien. Voyez, donc c'est pour imposer Mayotte auprès de l'océan, dans les pays de l'océan Indien qui avaient globalement refusé la participation de Mayotte sous drapeau français jusqu'alors. On peut dire que Mayotte subit de plein fouet l'impérialisme français, donc.
Il le subit comme dans le restant des colonies françaises. Hein. On se souvient des émeutes de 2009. Oui, c'est bien de faire le lien avec. Voilà, contre la vie chère. À Mayotte, ils ont manifesté cette même année. Et là, en ce moment, on en reparlera. Voilà, on en reparlera. Mais il subit parce que en fait. C'est quoi le colonialisme quand il est dans un pays? Quand on regarde les Antilles, la Réunion ou Mayotte, ces territoires-là sont transformés en pays monoculture. Ouais. Soit c'est la vanille, soit c'est la pêche ou la canne à sucre. Vous voyez? Et même ils importent les fruits et légumes qu'ils auraient pu cultiver localement. Hein? Et les salaires, il est nivelé aux revenus des colons. Hein, qu'on transfère là-bas pour travailler, et donc c'est toujours au détriment de la population locale, ce qui explique le décalage du niveau de vie entre les colons et les autochtones. Oui. On peut dire aussi que Mayotte a été une sorte de terrain d'expérimentation pour des interventions barbouzardes. Les élites ont été corrompues. Il y a une mise donc sous tutelle économique et monétaire. Et on remarque que la présence française monte en puissance avec cynisme. La présence française, elle est très très puissante parce que là, la Mayotte plus la Réunion, c'est une très forte présence française dans l'océan Indien. Ouais. Hein? Les États-Unis, ils ont rendu l'île mauricienne de Diego Garcia pendant que la France est en train de se renforcer, hein, avec quand on voit un petit peu la corne de l'Afrique à Djibouti, hein, c'est pas très loin non plus, voyez. Donc la France est en train vraiment de s'installer dans cette zone pour contrôler surtout les tankers qui transportent le pétrole. Oui, pour jouer ce rôle militaire et géostratégique. C'est en fait la tête de pont militaire avancée de l'impérialisme. Voilà, parce qu'après, la France, elle veut être derrière les États-Unis. C'est ça. Il ne faut pas oublier qu'en termes de colonialisme, la France est la deuxième puissance maritime au monde. Juste après les États-Unis. Juste après les États-Unis, mais sans les colonies, elle serait 37e. D'où l'intérêt évident à... Voilà, vous voyez un petit peu à quoi ça rapporte, parce que le fait de posséder des colonies permet à la France de participer à des réunions régionales, des commissions de réunions régionales, d'étendre aussi l'influence diplomatique et aussi commerciale, puisque les colonies restent... Bien sûr. Pas moins que des débouchés commerciaux. Exactement. Voilà. C'est à ce titre-là qu'elles sont perçues. J'ai envie qu'on écoute, puisque tu faisais le lien avec les autres ex-colonies, enfin le ex est entre guillemets colonie française, et on a dit qu'il fallait effectivement créer des liens entre les uns et les autres. J'ai envie qu'on écoute un titre, donc de Slim toujours, qui s'appelle L'Union fait la force. Est-ce que tu peux nous en dire un mot juste avant qu'Ingrid le passe? Mais L'Union fait la force, c'est le titre du nouvel album qui vient de sortir. Mais il y a l'album éponyme, puisqu'il y a le titre. C'est aussi le titre de l'album, oui. Effectivement, qui est bien sûr dédié à la population comorienne dans sa lutte. Pour moi, cet album, je l'ai fait pour justement parler de l'union, pour sensibiliser au maximum, qu'il y ait une prise de conscience que rien ne peut se faire sans la solidarité, sans l'union. C'est la raison pour laquelle je l'ai appelé L'Union fait la force. Et qui est d'ailleurs un hommage à un grand héros national, de père de la révolution comorienne, qui s'appelle Mongozi Raïssa Lissouali. Ok, on l'écoute. Zonga wanu warimanise Mkolo shonga vanu leona lawe Wavire nyuma waje wachiye kondo Wamasiwa pia tso wahimi warongo wamba L'union fait la force, unissons-nous. Wow, 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 yeah. L'union fait la force, unissons-nous. Masiwa yanu vanu je. L'union fait la force, unissons-nous. Wow, 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 yeah. L'union fait la force,
Komoro yatu vanuje. Wananti naribuwe ya matso Rionane tari pangezi jongo Wavire nyuma waje wachie kondo Wamasiwa pia tao wahimi warongo wamba L'union fait la force, unissons-nous. Wo 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 yeah. L'union fait la force, unissons-nous. Masiwa yanu vanuje L'union fait la force, unissons-nous. Wo wo yeah. L'union fait la force, unissons-nous. Komoro yatu vanuje Basi hima mwananti hima Ayumi Dobo L'union fait la force man Basi hima mwananti hima Wananti naribuwe ya matso Rionane tari pangezi jongo Wavire nyuma waje wachie kondo Wamasiwa pia tao wahimi warongo wamba L'union fait la force, unissons-nous. Wo yeah. L'union fait la force, unissons-nous. Masiwa yanu vanuje L'union fait la force, unissons-nous. Wo yeah. L'union fait la force, unissons-nous. Komoro yatu vanuje Voilà, on est revenu avec vous sur Radio Libertaire 89.4. Juste une petite parenthèse artistique pour dire que Slim a effectivement tout un tas d'influences. Là, c'était reggae. Ouais, le seul reggae de l'album. Le seul reggae, mais le reggae quand même. Le seul reggae de l'album. Oui, parce que j'ai été bercé par pas mal d'artistes de reggae, notamment Bob Marley. Ouais. Pour les citer, et donc du coup ça se ressent dans mon travail. J'ai une manière de travailler, mais je suis très sensibilisé moi je suis, comment dirais-je, aujourd'hui on me qualifie d'artiste world, comme on dit. C'est une appellation un peu barbare, hein, que j'aime bien d'ailleurs. Je fais de la world music. Et mais je trouve mon compte, quoi, parce que ça me permet de m'ouvrir. Moi, je suis très sensibilisé par tout ce qui nous vient en ce moment des Balkans, les voix bulgares. Ça fait tout ça. Quand ça rentre en contact avec ce que je fais, ça m'enrichit, quoi. Ça me rend beaucoup plus international. C'est une musique très, très métissée et parfois même des influences, peut-être que je dis n'importe quoi, Fela, Femi Kuti. Ah oui, beaucoup d'afrobeat, oui. Ouais, voilà, Fela, d'autant plus que le fait que lui aussi c'est un grand rebelle, c'est un énervé comme moi, voilà. Donc du coup ça rentre tout droit dans, voilà, c'est la famille.